Salut, une courte vidéo aujourd'hui parce que je manque de temps et, et de motivation, pardon. Je suis en train d'essayer de ranger un peu dans l'atelier parce que c'est un bordel monstre. À chaque fois, je vous dis, je fais mes vidéos, je laisse les piles de comics à côté. Donc là, je suis en train de tout bouger. D'autant que les fenêtres tapent quand même pas mal sur les comics, donc j'essaie de changer un petit peu l'organisation pour éviter le sun fade. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. C'est le Marvel Preview pour toutes les sorties de juillet à septembre. Donc on est en plein dedans. Ouais, c'est une vidéo facile, hein, mais bon, ça me paraît quand même intéressant d'en parler. Donc vous voyez qu'en couverture, il y a Captain America. C'est gratuit, hein, ça vous les avez dans les comic shops qui font de la VO. Donc vous voyez qu'en couverture, il y a Captain America numéro 1. Oui, c'est relancé au numéro 1. Les deux séries Captain America, Sentinel of Liberty et je ne sais plus quoi, avec d'un côté le Captain America Faucon et de l'autre côté Captain America Steve Rogers, s'arrête. Il n'y aura plus qu'une seule série Captain America, à savoir celle-ci, qui est relancée au numéro 1. Alors là, je vous passe, je vous fais l'impasse sur la couverture de Daisy Duck en Miss Marvel. Miss Marvel, le truc du classified, on voulait pas vous dire le titre alors qu'ils ont spoilé depuis le début que c'était la mort de Miss Marvel et qu'elle revient, mais non plus en tant qu'inhumaine, mais en tant que mutante. Oh, je trouve ça dommage. Les origines de Miss Marvel étaient plutôt sympas, avec le nuage tératogène. Et juste sous prétexte qu'ils veulent en faire une mutante, boum, une mini-série avec la mort de Miss Marvel et son retour. Oh, je trouve ça débile. Donc vous voyez, le Captain America, il est juste là. C'est Jesus Says. Jesus, je sais pas comment on prononce. Jesus Says. Jesus, au dessin, qui a fait du Punisher, c'est Straczynski qui a fait du Thor et du Spider-Man chez Marvel, mais aussi d'autres trucs comme Midnight Nation que je vous recommande régulièrement, ou Rising Star, ce genre de choses. Vous voyez qu'il y aura des variantes de cover, dont une magnifique variante de cover de Olivier Coipel. Elle est incroyable cette variante de cover. Il y en a une de Romita Junior et il y en a une ici de Gary Frank qui est plutôt sympa aussi, on la voit pas très bien. Voilà, donc ça sort bientôt, ça. Je sais plus. J'ai plus la date. Bref, bon, en tout cas, ça sort bientôt. Ça, c'est 6 dollars. 6 dollars. Quand même, 40 pages. 6 dollars, c'est cher, hein. Pour un numéro 1, ça fait un peu chier. Bon, après, il y a une flopée de Predator versus Wolverine, où vous voyez, il y a un hommage aux couvertures faites par Todd McFarlane, où on voyait donc Wolverine avec ses griffes comme ça, et on voyait le reflet de Hulk dessus. Bon, là, c'est le reflet du Predator, et la même chose avec le Predator, et le reflet de Wolverine sur ses griffes à lui. Bon, moi, sincèrement, ça m'intéresse pas des masses. Une nouvelle série Avengers, Avengers Inc. Bon, la relance de Daredevil. À la base, je m'en foutais un petit peu. Parce que c'est Saladin Ahmed au scénario. Et Saladin Ahmed, non. C'est lui qui avait repris Miles Morales. Spider-Man Miles Morales. Et j'ai pas du tout aimé. Donc, du coup, j'ai pas envie de me lancer dans une série. Alors, déjà, la couverture de Romita Junior qui est efficace, hein, cette couverture-là, cette pose-là sous la pluie, alors cet effet de mousse, on dirait que la pluie, il y a du bas moussant dans la pluie. Il l'a fait régulièrement, bon, c'est toujours aussi efficace, ça marche toujours aussi bien sur moi. Vraiment, je la trouve hyper cool. Et au dessin, c'est Aaron Kuder. Alors, Aaron Kuder, il a fait du Avengers Forever récemment. Il avait fait le Hulk King in Black qui était sans parole, sans texte et qui était vraiment magnifique. Et Aaron Kunder, je pense que vraiment il peut s'éclater sur Daredevil, donc je suis plutôt curieux. Donc il y aura aussi une variante cover de Frank Miller, hein. Frank Miller dans ses œuvres du moment. Alors, qu'est-ce qu'on a après du Venom? Bon, Venom. Ah oui, il y a des pages intérieures de Kuder. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça va donner au niveau du style graphique. Donc vous voyez à côté, c'est Venom 25e anniversaire, enfin numéro 25. Une nouvelle mini-série sur Spider-Man qui s'appelle Spaltingling, qui était à la base une série qui était dans l'application Marvel Unlimited et qui cette fois arrive en version imprimée, hein, First Time in Print, et pas First Print. Immortal Thor, alors pourquoi Immortal? Parce que Halloween, Immortal Hulk, Halloween, Immortal Thor, voilà, donc avec un nouveau grand ancien qui débarque, un dieu ancien qui débarque. Au dessin, on a Martin Coccolo. Et donc ça, c'est une page intérieure. Bah, c'est pas moche. C'est pas moche. Bon, moi sincèrement, Thor, après le run un peu qui a explosé en plein vol de Donny Cates, je suis pas sûr de continuer. Il faut vraiment que la série soit bonne. Je m'étais dit ça sur Fantastic Four. Finalement, Comics Code m'a plutôt convaincu de continuer. Bon, maintenant, je vous avouerai que les finances, elles sont pas au beau fixe en ce moment. Et j'ai beaucoup de séries qui sortent. Il faut que je fasse des choix.
C'est un peu compliqué. Uncanny Spider-Man, alors ça c'est pas inintéressant. Vous allez me dire, il a l'air un peu bizarre ce Spider-Man. Il a les pieds fourchus, il a une queue comme un démon. On dirait qu'il disparaît. Oui, en fait c'est Nightcrawler, c'est Diablo en VF des X-Men, voilà, Fall of X. Il se retrouve à New York. Il se retrouve à New York et du coup il va vivre une vie de super-héros. Alors pourquoi il enfile le costume de Spider-Man, enfin un costume qui ressemble à celui de Spider-Man? Bah réponse sans doute dans les pages. C'est une mini-série. On constate qu'en fait il y a beaucoup de mini-séries qui vont sortir euh, dans l'univers des X-Men et dans l'univers des... Enfin chez Marvel en général. Euh, Il n'y a plus vraiment de séries régulières. Alors, moi ça me fait un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'on n'achète plus une série et qu'on la suit de numéro en numéro, numéro 120, etc. etc. Spawn c'est le cas. Euh, qu'on n'achète que des mini-séries, que des mini-runs. Vous voyez là par exemple Uncanny Avengers, bah, c'est numéro 2 sur 5. Voilà. La couverture est plutôt cool. Uncanny Avengers, donc c'est avec le retour de la confrérie des mauvais mutants, Jerry Dugan et Javier Garon, je crois qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois. Encore une mini-série Alpha Flight, ouais, numéro 2 sur 5. Une mini-série Children of a Vault, 2 sur 4. Une mini-série Dark X-Men, vous voyez, il y a plein de mini-séries en fait. Et tout ça, vous allez les retrouver en VF chez Panini dans leur revue dédiée aux X-Men. Une mini-série Jean Grey, une mini-série Iceman, et à côté une mini-série Realm of X, le royaume du X. J'ai vu ce film. Ensuite, on a le fameux mariage qu'on voyait aussi là derrière, le fameux mariage entre Tony Stark et Emma Frost, qui a priori avait été plus ou moins annoncé lors d'un run précédent sur les Avengers. C'était pas Bendis, je sais plus. Donc ça se passe dans X-Men 26 et dans Invincible Iron Man numéro 10. Bon, quoi en penser? Elle, c'est une croqueuse de diamants, hein, et elle épouse un des mecs les plus riches de l'univers Marvel. Bon, d'accord. Franchement, je sais pas quoi en penser. C'est encore un truc qui va durer quoi, un an, et puis on n'en parlera plus. Ça, on s'en fout. Donc la série Classified que je vous disais, c'est la mort de Miss Marvel, hein. Il n'y a plus de spoil, maintenant tout le monde le sait, hein. Le crossover. Alors ça c'est intéressant, Silver Surfer pour moi. Rebirth Legacy. En fait, le personnage de Legacy est revenu. Donc c'est l'ancien Captain Marvel. Enfin, c'est compliqué parce que dans la temporalité, ça se passe dans le passé. Il y a eu la série Silver Surfer Rebirth de Ron Mars et Ron Lim, que moi j'ai bien aimé, même si c'est assez bateau, qui se passe donc dans le passé. Il y a eu la mini-série Warlock Rebirth qui est en cours de... Il reste un numéro et c'est terminé, qui est pas terrible, mais Legacy revient à l'intérieur de cette série, et Legacy par la suite va reprendre le rôle de son père, à savoir Captain Marvel, et ce sera scénarisé par Peter David, dessiné par Chris Cross. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Il y a normalement un omnibus qui sort l'année prochaine, au moins aux États-Unis, j'espère également en France. Donc Legacy revient un petit peu sur le devant de la scène. Ils font une suite à Silver Surfer Rebirth qui s'appelle Rebirth Legacy. Bon, moi je suis preneur. Ron Mars, Ron Lim. Je prends. J'avais noté d'autres trucs. Hein. Oui, alors voilà. Ultimate Invasion qui arrive à sa fin. Donc numéro 4 sur 4. Des numéros qui sont assez épais. Ensuite, il y aura Ultimate Universe, on le sait. Werewolf by Night, sans doute par rapport à la série qu'il y a eu sur Disney+, enfin l'épisode unique, le mini-métrage de Werewolf by Night qui était sorti sur Disney+. Donc là, il y a effectivement Jack Russell qui est là, et il y a Elsa c'est Bloodstone, ouais. Elsa Bloodstone qui est ici également. Il n'y aura pas Moon Knight, parce qu'effectivement, la première apparition de Moon Knight, c'était dans une série qui s'appelait également Werewolf by Night. Bon, il n'y aura pas Moon Knight, mais ça n'a pas l'air inintéressant, c'est un one-shot, hein. 40 pages, un one-shot, quand même à $6, hein. Ensuite, on a les facsimilés qui sortent. Il y a des facsimilés tous les mois, hein. Dernièrement, je vous ai montré celui sur X-Men 101 avec la première apparition du Phoenix, Jean Grey Phoenix. Donc là, les facsimilés qui sortiront, ils peuvent pas mettre les dates dessus, ils doivent les mettre, hein, mais c'est juste que je dois pas avoir les yeux en face des trous. Donc ils sortent Micronauts facsimilé, le numéro 1, et Rome facsimilé numéro 1. Le Rome, il peut m'intéresser, bon, le Micronauts aussi peut m'intéresser éventuellement. C'est plutôt sympa, plutôt qu'acheter les omnibus, parce que je sais que moi la série, je l'ai trouvée avec il y a des gros dents de scie, mais juste pour la collection, avoir le premier numéro de Rome, c'est plutôt sympa pour moi. Donc en facsimilé, ça me va plutôt pas mal. C'est quand même vendu $5, hein, le bazar. Moi, c'est plutôt bien, ouais, c'est plutôt bien. Je l'avais noté, ça, ouais. Ensuite, on a une paire de mini-séries Contest of Chaos. Coucou. Il y a mon fils qui débarque. Coucou.
Contest of Chaos qui fait penser à Contest of Champions, le tournoi des champions qu'on connaît en France. Donc là, Contest of Chaos avec Spider-Gwen, avec Venom. Oui, oui, ok. Oui, X-Men annuel. Je sais pas si on t'entend dans le micro, hein. X-Men annuel qui est là. Avengers annuel. Donc tout ça c'est pareil, c'est toujours des combats entre différents. Non, touche pas les trucs, s'il te plaît. Tu viens dire bonjour? Viens dire bonjour. Oh! Petit papa, tu vas avec maman? Va voir maman, allez. Allez, file. File. Ouais, je parle de chaos, forcément le petit il arrive, hein. C'est lui le chaos. Donc, Contest of Chaos qui rappelle le tournoi des champions. On a effectivement les nouveaux numéros d'Amazing Spider-Man. Tout à l'heure, hein, Charlie. Amazing Spider-Man avec des couvertures de John Romita Jr. Mais à l'intérieur, le dessin il est fait par Patrick Gleason. Donc c'est cool parce que Patrick Gleason, je trouve qu'on le voit pas assez. Et je suis content de le voir sur Amazing Spider-Man. Tous ces numéros sont en général artistiquement vraiment très, très maîtrisés. Une foultitude de mini-séries dans l'univers de Spider-Man avec Spider-Man India. Spider-Man India, forcément, qui a été remis sur le devant de la scène par le nouveau film de Spider-Man Miles Morales. Silk, Red Goblin. Red Goblin, ça a l'air d'être une série régulière, mais à mon avis, elle ne tiendra pas plus de 12 numéros. Cult of Carnage Misery, numéro 5 sur 5. Silk, numéro 5 sur 5. Donc des mini-séries en rapport avec Spider-Man. La nouvelle série régulière de Miles Morales en est à son 10e épisode. C'est plus Saladin Ahmed, c'est Cody Ziglar au scénario et Partha Pratim, que je connais pas, au dessin. Bon, bah moi je suis pas preneur, hein, je vous avoue. Des mini-séries sur les X-Men encore avec Storm, avec X-Men Days of Future Past, Magneto. Voilà. Alors X-Men Days of Future Past Doomsday, ça se passe juste avant le célèbre Days of Future Past, qui a connu plusieurs traductions françaises. Je sais plus comment ça s'appelait, Jour de nos futurs lointains, je sais plus quoi. Enfin, il y a eu plusieurs noms différents. Une nouvelle série Captain Marvel, enfin mini-série sur 5. Ça c'est rigolo ça. Un one-shot sur Alligator Loki, sans doute par rapport à son apparition dans la saison 1 de la série Loki. Peut-être que du coup il sera dans la saison 2. Ça c'est une bonne question. Je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais relevé d'intéressant. Bon, le prochain Hulk, qui a priori a bonne presse, donc bon, bah, on va attendre la suite hein, pour voir ce que ça donne. Avengers, mais bon, bah, c'est Jen McKay. Jen McKay m'a pas convaincu sur Moon Knight, donc je suis pas sûr de continuer Avengers aussi après le run de Aaron. J'attends le dernier trade paperback. On verra par la suite, hein. Les Gardiens de la Galaxie, Moon Knight. Ah oui, ça, Strange Academy Moon Knight, qui est là, avec une couverture de Nick Bradshaw, qui est franchement pas dégueulasse, hein, elle est même plutôt cool, qui fait toujours penser à du Art Adams. Il y a aussi une variante cover de Humberto Ramos, mais c'est plus Humberto Ramos qui dessine Strange Academy, c'est plus non plus le scénariste habituel Scotty Young, c'est Carlos Hernandez et Zé Carlos. Alors là, ils disent que c'est un chapitre d'une saga en 3 parties. Une saga en 3 parties, sauf que c'est un one-shot. Donc qu'est-ce que ça va être les autres one-shots dans cette saga en 3 parties? Bonne question, peut-être que vous le savez. En tout cas, moi, j'ai pas la réponse. Fantastic Four est à côté. Après, on se tape une tripotée de Star Wars avec un gros event Dark Droids. Vous avez tout ce qui sera là-dedans. Donc sans doute un fascicule qui s'appellera Les Droïdes Sombres ou Dark Droids s'il laisse en VO chez Panini, où vous aurez toutes ces séries-là à l'intérieur. Et après, on va passer, je crois, aux omnibus et aux trade paperback. Voilà, donc il y a l'omnibus de Rome. L'omnibus de Rome qui va faire 700 pages, 125$. C'est hyper cher. C'est hyper cher parce que juste derrière, donc il y a 3 variantes de cover, hein, selon les enseignes où vous le prenez. Et la cover normale, c'est celle-ci. Donc ça sort début d'année prochaine. Donc Marvel Universe, vous vous souvenez, Marvel Universe c'était dans les Strange Special Origins. Il y avait des fiches détaillant les personnages de Marvel, leur force, leur taille, etc., leurs points forts, leurs points faibles. Et bien tout est réuni là-dedans en fait. Il y a 2 volumes. Official Handbook of the Marvel Universe Master Edition. Donc je vous disais, oui, l'omnibus de Rome fait 700 pages pour 125$. Pour le même prix, vous avez un omnibus de Thor avec tout le travail de Straczynski dedans et de Coppel du coup, et de Kieron Gillen. L'omnibus il fait 1144 pages et il est à 125$. Il est au même prix que celui qui fait 700 pages de Rome. Franchement, c'est abusé. Ok, peut-être la licence elle a coûté cher, mais on passe quand même presque du simple au double, hein. J'exagère un petit peu. On passe de 700 pages à 1100 pages pour le même tarif.
Bon, après, vous avez du Daredevil, du Iron Fist qui sort en hardcover. Les Marvel Master Edition, ça n'existe plus en France, hein. Ou alors c'est chez Hachette. Moi, c'est peut-être chez Hachette en kiosque. Et après, est-ce que j'avais noté un autre truc? Oui, bah, les épiques. Bon, il y a des trucs sympas au niveau des épiques. Ça, c'est les trade paperback, mais bon, vous connaissez le principe. Hop, ils sont où, les épiques? Ils sont là. Donc, un épique sur Hulk. Ici, un épique sur Moon Knight. C'est des épiques qui sont quand même vendus 50$, 45 et 50$. Donc, c'est quand même beaucoup plus cher qu'en VF. Là, pour le coup, on est gagnant avec Panini. Celui sur Hulk, ce sont les épisodes de Hulk de 221 à 226 et l'annual 6. C'est du Lane Vein, alors je sais pas comment on prononce Lane Vein. Roger Stern avec Herb Trim au dessin. Et le Moon Knight, c'est Terry Kavanagh, Bruce Jones, Doug Moench, Howard Mackie, voilà. On a Amazing Spider-Man Epic Collection, Great Responsibility, donc ça c'est une nouvelle édition, c'était déjà paru, je sais pas si on l'a eu nous en France, si peut-être. Et Daredevil, pareil, nouvelle édition, celui-ci on l'a pas eu en France par contre. Et après, vous avez aussi un Spider-Man Deadpool Epic Collection, donc moderne era. Il y a du Ed McGuinness au dessin, donc c'est plutôt cool. Voilà, bah, je crois que je vais vous laisser là. Je vous souhaite d'excellentes journées, d'excellentes lectures, et puis nous, on va se retrouver dimanche. Ciao!